Et si on utilisait 100% de notre cerveau, pouvoir caché révélé. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un mystère qui a fasciné l'humanité pendant des décennies. Et si on n'utilisait pas la totalité de notre cerveau? Vous avez peut-être entendu ce mythe des 10%. Mais est-ce vraiment un mythe? Imaginez des pouvoirs surhumains, de la télépathie, peut-être même volée. Dans cette vidéo, on va explorer les faits scientifiques, les cas incroyables, et je vais vous proposer une théorie folle. Que se passerait-il si on déverrouillait tout notre potentiel cérébral? Alors, accrochez-vous, c'est parti. Commençons par démêler le vrai du faux. Le cerveau humain, c'est une merveille. 1,3 à 1,5 kg, 86 milliards de neurones connectés par des trillions de synapses. Avec des outils comme l'IRM fonctionnel, les scientifiques ont prouvé que toutes les zones du cerveau sont actives à un moment ou un autre. Par exemple, quand vous regardez cette vidéo, votre cortex visuel s'illumine. Et quand vous réfléchissez à ce que je dis, c'est le cortex préfrontal qui prend le relais. Même au repos, votre cerveau consomme 20% de votre énergie. Oui, plus qu'un marathonien en plein effort. Mais d'où vient ce mythe des 10%? Peut-être d'une confusion avec la plasticité cérébrale. Après une lésion, le cerveau peut réorganiser ses fonctions. Ou encore des cellules gliales, qui occupent 50 à 90% du volume cérébral et étaient autrefois sous-estimées. Aujourd'hui, on sait qu'elles boostent la communication neuronale. Donc non, on n'utilise pas que 10%. Mais et si on pouvait aller plus loin? Regardons de plus près ce chef-d'œuvre. Le cortex moteur, c'est votre panneau de contrôle pour bouger. Une lésion ici, et vous pouvez perdre l'usage d'un bras. Le cortex somatosensoriel gère le toucher. Chez les amputés, cette zone peut ressentir un membre fantôme, preuve de sa flexibilité. L'hippocampe, lui, stocke vos souvenirs. Pensez au patient HM, opéré en 1953 pour de l'épilepsie. Il ne pouvait plus former de nouveaux souvenirs, mais ses anciens restaient intacts. L'amygdale, c'est l'usine à émotions. Un cas célèbre, SM, dans les années 1990, avait une amygdale endommagée et ne ressentait plus la peur. Imaginez vivre sans cette alarme. Enfin, le cortex frontal planifie et inhibe. Souvenez-vous de Phineas Gage, ouvrier du 19e siècle. Une barre de fer lui a traversé le crâne en 1848 et il est devenu impulsif mais toujours en vie. Chaque partie a un rôle, mais certaines semblent avoir une marge. Et si on les activait toutes? Et maintenant, passons aux exceptions qui défient les règles. Prenez Kim Peek, décédé en 2009. Ce savant autiste mémorisait 12 000 livres, son cerveau montrant une hyperconnectivité. Ou Daniel Tammet, qui voit les nombres et récite pi jusqu'à 22 514 décimales. Des IRM révèlent des connexions uniques chez eux. Et que dire des moines tibétains? En 2004, Richard Davidson a scanné leur cerveau. Après des années de méditation, leur cortex préfrontal gauche, lié à la positivité, s'active comme jamais. Plus fou encore, en 2014, une étude a connecté deux cerveaux via Internet. Un en Inde, envoyant bonjour à un autre en France, avec une précision allant de 25 à 83%. Ces cas prouvent qu'on peut pousser nos limites. Mais jusqu'où? Imaginons maintenant, si on utilisait 100% de notre cerveau, que se passerait-il? Peut-être des sens surdéveloppés, détecter des infrarouges ou des ultrasons, comme certains synesthètes. La télépathie,
les expériences de 2014 sont un début. Une activation totale pourrait rendre les pensées audibles à la Star Trek. Télékinésie? Pas prouvé, mais des films comme Lucy imaginent un contrôle de la matière via des ondes cérébrales, peut-être via des champs électromagnétiques amplifiés. Voler? Sans elle, c'est improbable, mais une coordination parfaite pourrait optimiser des exosquelettes, comme ceux testés par DARPA. Et l'intelligence? Résoudre des équations en un clin d'œil, comme dans Limitless. Avec des implants comme Neuralink, on y travaille déjà. Ces idées, bien que spéculatives, s'inspirent de recherches réelles. Et si c'était notre futur? Ce thème a inspiré des chefs-d'œuvre. Bernard Werber, dans l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, 1993, imagine des humains déverrouillant leur potentiel. Au cinéma, Lucy, 2014, montre une héroïne surpuissante, Limitless, 2011, une pilule miracle, et Star Trek explore la télépathie. Ces récits, même exagérés, reflètent notre fascination pour ce mystère. Et vous, que pensez-vous? Si on débloquait 100% de notre cerveau, auriez-vous des super-pouvoirs, télépathie, vol ou peut-être voyager dans le temps? Lâchez vos théories les plus folles en commentaire. J'ai hâte de les lire. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-moi la semaine prochaine pour un nouveau voyage dans l'inconnu. À très bientôt. Merci de partager et de nous rejoindre.